Merci à tous les animateurs et rapporteurs qui, dans un temps record, on peut les applaudir encore une fois. Merci à l'ensemble des personnes qui ont participé à ces différents ateliers. Ça a été effectivement très intéressant. Je n'ai pas pu participer à tout, mais sur les quelques échanges auxquels j'ai pu assister, ce sont des échanges qui ont été de très grande qualité. Donc merci à tous les participants. Et puis, en guise de conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'on a effectivement détecté qu'il y avait un certain nombre de défis à relever, des défis techniques qui sont liés à l'équipement, au débit, défis de la maintenance, bon, je ne sais pas si c'est... Bon. Défis de la formation. La formation, ça c'est quelque chose d'essentiel, que ce soit la formation initiale et continue. Et puis le défi de la démocratisation, finalement, auprès de l'ensemble des usagers, les familles, les élèves, les enseignants et tous les partenaires. Il y a deux éléments que je n'ai pas entendus, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est pour vous inciter aussi à aller sur la page, le site web, parce que là, évidemment, dans un processus dynamique, jusqu'au 9 mars, il faudra alimenter le site, parce que tout ce qu'on pourra faire comme remarques, comme propositions sur le site, pourront être identifiés au titre de l'Académie de la Guadeloupe, et donc nous pourrons les extraire pour voir effectivement quelle est la production sur notre académie. Donc je vous incite fortement à y aller. Et il y a des éléments qui, à mon avis, n'ont pas été abordés aujourd'hui, qui sont aussi fondamentaux. C'est la question de la pluridisciplinarité via le numérique. Donc on a parlé de nouvelles méthodes pédagogiques. La question de l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il est important, à mon avis, effectivement, de changer de vision, notamment sur le volet pédagogique, en proposant à nos élèves d'interagir sur des objets, sur des projets, peut-être des projets de territoire, des sujets liés à la biodiversité, par exemple, la question de l'insularité, la question de l'identité caribéenne, et qui sont finalement des sujets qui peuvent être alimentés via le numérique sur différentes compétences linguistiques, historiques, géographiques, culturelles, mathématiques, statistiques. Bref, il faut qu'on fasse preuve d'imagination, il me semble, ça c'est important. Et puis un autre élément qui, à mon sens, est fondamental aujourd'hui, via le numérique, évidemment, une fois qu'on aura réglé tous les problèmes de connexion, de haut débit, etc., c'est le volet international. Rapprocher tous nos partenaires internationaux de l'Académie de la Guadeloupe en termes d'échanges. Travaillons ensemble avec un certain nombre d'élèves qui sont positionnés dans la Caraïbe sur des projets communs. Haïti, Cuba, le Brésil, les États-Unis, l'Europe. Bref, sur la politique internationale de l'Académie, je pense qu'on a beaucoup de choses à développer via le numérique, parce que ça me permettra d'avoir des axes de travail, notamment sur l'apprentissage des langues, la valorisation du créole, comment exporter le créole de façon lointaine. Donc, utilisons le numérique pour tous ces aspects-là. C'est quelque chose qui, à mon avis, permettra d'avoir donné de la visibilité à l'Académie de la Guadeloupe sur un certain nombre de sujets. Et je terminerai en disant que, en tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement et puis l'engagement de notre délégué académique et notre Danette. Je recommence là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est dans le continuum qui va de la maternelle à l'université qu'il faut qu'on travaille sur le numérique. Ce n'est pas réservé simplement au second degré ou au sup. Et puis, utilisant aussi les compétences de nos universitaires, qui peuvent nous apporter énormément dans la construction de projets. Et je discutais avec des collègues tout à l'heure, essayons de faire preuve aussi d'imagination, essayons de constituer des équipes de collègues qui ont les compétences dans ce certain domaine, qui pourront aller accompagner au-delà de ce qui existe déjà, constituant des équipes un peu pluridisciplinaires qui pourront aller accompagner certains enseignants, pas pour porter un jugement sur ce qu'ils font, c'est pour apporter quelques éléments, quelques outils pour qu'ils soient en capacité de progresser, de faire progresser les élèves dans l'individualisation des parcours. Voilà. Le numérique propose ça. Un élève qui est en difficulté, via le numérique, eh bien, il pourra travailler à son rythme en validant des compétences au fur et à mesure. Un élève qui est très bon, eh bien, il va pouvoir aller beaucoup plus vite s'il utilise les outils numériques. Voilà. Si on lui propose des ressources pédagogiques voilà, de façon importante. Donc on a tous à imaginer ensemble
Et c'est effectivement collectivement que nous allons pouvoir relever l'ensemble de ces défis. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de vous être déplacés de très loin pour participer très nombreux à cette manifestation. Et en tout état de cause, on aura l'occasion de se revoir puisqu'il y aura des ateliers organisés en bassin. Et donc co-coordonnés entre le rectorat et puis Canopé notamment. Et donc vous serez informés de la tenue de ces réunions dans les jours qui viennent, puisque ça va aller très très vite. Voilà, en tout cas, à très bientôt et merci à vous.